Bonjour. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis neuropédiatre et je m'occupe du sommeil des enfants à Lyon. Et je vais vous parler donc du Comisa. Est-ce qu'il y a des médecins qui prennent en charge les Comisa chez l'adulte? Bon, levez la main, voir si c'est quelque chose dont vous avez l'habitude. Ok. Donc moi je vais vous parler du Comisa chez l'enfant. Alors, déjà, on commence par la première chose, on se dire, c'est quand même toujours étonnant, même chez l'adulte, d'avoir deux pathologies du sommeil. On a le syndrome d'apnée obstructive d'un côté, l'insomnie de l'autre, et quand on regarde, on a 10% de la population adulte avec un SAS, et ce SAS a des complications et des caractéristiques. C'est surtout l'homme, plutôt d'âge avancé, obèse, il a des risques. Le SAS conduit à des risques cardiovasculaires et métaboliques, une somnolence diurne et le traitement habituel jusqu'à présent, c'est souvent la PPC. Vous avez 6 à 10% de la population adulte avec de l'insomnie. Là aussi, il y a des marqueurs particuliers, c'est plutôt la femme, des risques cardiovasculaires et psychiatriques. C'est dû à un état d'hyper-éveil et le traitement habituel, c'est la TCCI. Alors, il y a, et c'est vrai, des patients qui ont les deux pathologies, et ce n'est pas si inhabituel que ça. C'est 30 à 50% des patients qui ont un SAS, qui ont une insomnie, et vous voyez que ceux qui se plaignent d'insomnie, eh bien, on a 30 à 40% qui ont un SAS. Et ces patients qui ont les deux pathologies du sommeil, eh bien, ont des répercussions plus sévères sur la somnolence, sur l'humeur, sur leur impact au travail, dans leur vie, leur qualité de vie, et aussi au niveau cardiovasculaire. Et en plus, pour ceux qui ont l'habitude de les prendre en charge, ils savent que c'est plus compliqué. Lorsqu'on a un patient qui a de l'insomnie, eh bien, mettre une PPC, c'est souvent compliqué. Il faut commencer par prendre en charge l'insomnie. Et donc, ce n'est pas toujours simple de comprendre les relations entre ces deux pathologies du sommeil. Alors on se dit, c'est vrai que le SAS, au bout de chaque effort respiratoire, on a un éveil post-obstruction, ça fragmente le sommeil, ça peut conduire à finalement une certaine anxiété, un hyper-éveil, et puis au bout du compte, une somnolence le lendemain, avec des mauvaises habitudes qui sont prises, et puis finalement une diminution de la pression de sommeil. Comprendre ça comme ça, dans un sens, en sachant que souvent, les patients qui ont un Comisa ont plutôt une insomnie de maintien d'éveil. Et puis, de l'autre côté, on peut imaginer dans l'autre sens la relation. On a, avec les patients insomniaques, une activité sympathique accrue, donc un seuil d'éveil plus bas. Vous avez vu que ça a été bien introduit par Michel. Une instabilité respiratoire. Et donc, ça peut conduire finalement à une augmentation des événements obstructifs. Et suivant le fameux modèle d'Ecker. Et puis, d'un autre côté, on est en privation de sommeil, on est plus fatigué, plus sédentaire, on a plus donc tendance à manger et à prendre du poids. Et donc, ce Comisa était quand même, premièrement, publié par M. Guilleminot, qui était souvent à l'initiation de tant de choses. Et vous voyez que c'était dans les années 75. Et puis après, il est resté pendant un bon bout de temps sans en parler. Et puis vous voyez maintenant le nombre de publications chez l'adulte qui ont explosé. Alors, chez l'enfant, est-ce que ça existe ? Déjà, on se pose des questions. En tout cas, chez nous, en pédiatrie, on peut dire qu'on a, nous aussi, des syndromes d'apnée du sommeil, 1 à 5% des enfants, avec des complications, on l'a vu avec Mohamed, au niveau du comportement, des fonctions cognitives, des performances scolaires, de la croissance. Et de l'autre côté, vous avez de l'insomnie, soit de l'insomnie comportementale, un enfant sur 3, les jeunes enfants de moins de 5 ans, ou les adolescents, 10 à 15%, souvent des retards de phase. Et ça a des répercussions
sur la régulation émotionnelle, les performances scolaires, le comportement. Donc, est-ce qu'on a du Camisa chez l'enfant? Quelles sont la fréquence, les facteurs de risque, les répercussions? Alors, il n'y a pas beaucoup de papiers, ça c'est facile, il n'y a que 2 papiers. Et si vous voyez, il y a le même auteur dans les 2 papiers, c'est Mera et Cruz. Et donc, ils ont fait il y a 2 donc, papiers. Alors, vous avez un premier papier, 384 patients de 9 à 19 ans qui viennent en unité de sommeil pour des plaintes de troubles respiratoires nocturnes. Et puis, de l'autre côté, 312 patients de 6 mois à 10 ans avec des plaintes plus générales au niveau de leur sommeil. Ils ont tous eu une polysomnographie et les auteurs ont été regardés dans la base de données s'il y a des plaintes d'insomnie dans les rapports. Et c'est quoi le résultat? Eh bien, dans les 2 études, on retrouve à peu près 20%, 21% d'un côté, 18% de l'autre, bien en dessous des valeurs du Camisa chez l'adulte, qui est autour de 30 à 50%. Alors, est-ce qu'il y a des caractéristiques? Eh bien, première étude dit qu'il n'y a pas de différence, dans les 2 d'ailleurs, au niveau du sexe. Dans la deuxième étude, ils disent que c'est les plus jeunes enfants qui ont l'association des 2. Est-ce qu'il y a des complications de ce Camisa en particulier? Eh bien, dans la première étude, ils disent oui, ce sont des enfants qui sont plus somnolents, qui ont plus de difficultés d'apprentissage quand ils ont les 2 pathologies. Et dans le deuxième papier, ils disent non, nous on ne voit pas d'exacerbation des complications lorsqu'on a les 2 pathologies. Ils ne sont pas plus somnolents et en plus, ils ne trouvent pas qu'il y ait d'association entre le SAS et l'insomnie. Donc, on s'est dit, tiens, on va quand même revoir les choses. Donc, on a regardé la fréquence du Camisa chez l'enfant, on a regardé s'il y avait des relations entre l'insomnie et le SAS, et on a regardé s'il y avait des caractéristiques particulières au niveau de la polysomnographie ou au niveau de la clinique de ces enfants Camisa. Donc, on a repris nos données de 2018 à 2024. C'est des enfants de 6 mois à 16 ans. Ils venaient donc chez nous en unité de sommeil pour des plaintes de sommeil. On n'a exclu personne, alors que dans les autres études, ils avaient exclu les SAS de type 3. Par contre, on a exclu ceux qui avaient des SAS centraux. Et on a donc la polysomnographie, on a exclu aussi ceux qui étaient sous PPC. Et on avait notre fameux questionnaire des troubles du sommeil, le SDSC, qui est validé pour les enfants de moins de 4 ans et les enfants de 4 à 16 ans. Donc on en a 2, différentes fonctions de l'âge. Et donc, on a pris comme critère pour le SAS un index d'apnée-hypopnée au-dessus ou égal à 2 par heure pour rester avec les mêmes critères que les 2 articles précédents. Et puis, on a regardé au niveau du SDSC les critères de l'insomnie, puisqu'il y a des seuils pour ça, et qui ont été validés. Et puis, on a fait 4 groupes. On a ceux qui ont un SAS seulement, ceux qui ont une insomnie seulement, puis ceux qui ont les 2, le Camisa, et puis ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre. Et on a regardé les infos générales, les autres questionnaires, les porte-poids somnolence, le CBCL, c'est pour les troubles du comportement et de l'adaptation sociale, dépression, hyperactivité. Le CDI, c'est la dépression, le CONERS, c'est l'hyperactivité. Eh bien, comme je vous ai dit, comme on a 2 types de questionnaires, on a ceux de moins de 4 ans, ceux de plus de 4 ans, donc on a fait 2 groupes. Eh bien, voilà, notre échantillon, 200 enfants, l'âge médian c'est 9 ans, on a donc 2 groupes, vous voyez, avec des âges évidemment médians différents. Dépistage du SAS, on en retrouve un peu plus chez les petits, les moins de 4 ans, ils viennent à l'unité de sommeil essentiellement pour ça, 89%. Alors que pour les plus grands, on retrouve aussi des plaintes d'insomnie, d'hypersomnie, c'est les raisons pour lesquelles ils viennent chez nous. Et lorsqu'on regarde les résultats au niveau de la polysomnographie, évidemment, on retrouve plus de SAS chez les plus petits. Déjà, la plainte était plus fréquente à cet âge-là, comme cause d'enregistrement. Et puis, en général, elles sont plus sévères chez ces enfants
plus petits, vous savez, on a plus de SAS sévères à cet âge, et on a chez les plus grands des SAS plus légers ou modérés. Alors, au niveau de l'insomnie, on a aussi plus d'insomnie chez les plus petits. Et vous voyez donc bien la différence, en sachant que ça représente un petit peu ce qui est connu dans la littérature, c'est les plus petits qui sont donc à plus à risque à faire de l'insomnie comportementale. Alors je vous ai rajouté cette petite dia parce que je voulais quand même vous montrer qu'on a quand même du SAS de type 3, on en a dans les deux groupes, et qu'on n'a pas de différence au niveau de la sévérité au niveau de ces deux groupes aux différents âges. Et que c'est surtout des difficultés de maintien d'éveil qu'on retrouve comme plainte d'insomnie chez les plus petits. Donc, quelle est la fréquence du commissat dans notre étude? Eh bien, vous voyez qu'on a donc 51% des enfants qui ont un SAS, 25% qui ont de l'insomnie et 14% qui ont du commissat. Parmi ceux qui ont un SAS, il y a 27% qui ont des plaintes d'insomnie. Donc par rapport aux groupes qui n'ont pas de SAS, c'est assez similaire puisque c'est 25% dans l'autre groupe. Par contre, si on regarde par rapport aux classes d'âge, on retrouve évidemment plus d'insomnie chez les plus petits, puisque c'est plus fréquent à cet âge. Et donc, plus de commissat chez les plus petits. On n'a pas trouvé d'effet du sexe, de l'obésité, de la prématurité, des traitements stimulants. Deuxième élément, est-ce qu'il y a des corrélations entre les index d'apnée-hypopnée et les scores de sévérité de l'insomnie? Non. Donc, on vous a dit, on retrouve les mêmes scores d'insomnie dans les groupes SAS que dans le groupe non SAS. On n'a pas de différence non plus au niveau des plaintes d'insomnie chez ceux qui ont une insomnie simple ou ceux qui ont un commissat. Chez les moins de 4 ans, on a trouvé plus d'insomnie chez les SAS de type 1 par rapport aux SAS de type 3, en sachant que souvent, les SAS de type 3, ils viennent pour des dépistages. Donc, ça peut expliquer ces résultats. Ensuite, dernier élément, on a regardé les caractéristiques des enfants qui ont un commissat par rapport à ceux qui ont un SAS simple. Ça, c'est les moins de 4 ans. On n'a pas pu regarder dans cette partie s'il y a des différences avec ceux qui ont uniquement une insomnie ou qui n'ont ni l'un ni l'autre, parce qu'il n'y avait pas assez de patients. Et là, quand on compare les deux groupes, eh bien, on ne voit pas de différence entre ceux qui ont un commissat ou ceux qui ont un SAS seul. Chez les moins de 4 ans, ils ont les mêmes caractéristiques cliniques, âge, sexe, obésité, architecture du sommeil, paramètres respiratoires. Par rapport aux enfants plus grands, là on avait les 4 groupes, et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, que ceux qui ont un commissat ne sont pas différents que ceux qui ont un SAS seul ou une insomnie seule, c'est-à-dire qu'ils ont les caractéristiques des deux. Et donc, on n'a pas de différence au niveau de l'âge, du sexe, de l'obésité, au niveau des paramètres respiratoires. On reviendra sur cet aspect. La seule chose que l'on voit comme différence entre ceux qui ont un commissat et ceux qui ont un SAS seul, c'est que ceux qui ont un commissat, eh bien, ont plus d'anxiété. Et c'est ce qu'on retrouve aussi comme facteur pour ceux qui ont de l'insomnie. Et donc, pas de différence pour les autres éléments, pas de répercussions sur la somnolence ou les difficultés scolaires. Donc, pour la discussion, fréquence du commissat, 27% parmi les patients SAS. On est à peu près au même résultat que les deux autres études, bien en dessous des valeurs de l'adulte, 30 à 50%. Et vous voyez qu'il y a un effet âge. Et on peut imaginer que la pathophysiologie de l'insomnie est différente à ces différents âges, que ce soit l'insomnie comportementale du petit, le retard de phase de l'adolescent ou l'insomnie de l'adulte. Et c'est pour ça qu'on a ces chiffres différents.
Deuxième, est-ce qu'il y a un lien entre SAS et insomnie? Eh bien, on a une présence d'insomnie similaire en présence d'un SAS. On a les mêmes plaintes d'insomnie chez ceux qui ont le comiса, donc c'est l'anxiété qu'on retrouve aussi bien chez les insomniaques que ceux qui ont de l'insomnie avec du SAS. On en a un petit peu plus, donc on a dit sur le SAS de type 1. Et pour le reste, caractéristique du comiса, on n'a pas de spécificité clinique, polysomnographique, il n'y a pas d'exacerbation. Chez les patients qui ont du comisa, on retrouve les caractéristiques de fragmentation du sommeil de l'enfant SAS. Donc on revoit ici les données, on voit qu'ils ont plus de micro-éveils respiratoires, ils ont évidemment plus d'événements obstructifs, de désaturation. La seule chose que ceux qui sont SAS simples ont l'air d'être un peu plus sévères et sont un peu plus somnolents. Et donc on retient que ceux qui ont un comisa, c'est ceux qui ont des scores d'anxiété élevés, et donc il faudra donc bien faire attention lorsqu'on pose les questions en début d'anamnèse pour dépister ces possibilités de comisa. Et donc, fréquence du comisa 27% par rapport à 18-21, moins que chez l'adulte. Lien entre SAS et insomnie, on ne voit pas, en tout cas actuellement. Caractéristique du comisa, pas de spécificité chez l'enfant. Et donc, on a bien différents mécanismes entre l'adulte et l'enfant concernant le comisa. Et pour, dans les perspectives, peut-être augmenter le nombre de patients, regarder la micro-architecture du sommeil, peut-être faire des études longitudinales, parce que finalement, c'est peut-être plus compliqué de prendre en charge un enfant qui a des apnées et une insomnie. C'est ce que semblent dire nos psychologues qui font de la TCC. Et puis, je voulais vous dire que le SDSC a été validé pour l'insomnie, mais pas sur les critères respiratoires. Donc, ce sera l'occasion d'améliorer nos scores pour le dépistage ou le screening des troubles respiratoires du sommeil de l'enfant grâce à ce travail. Et peut-être d'ajouter d'autres facteurs cliniques avec Guillaume Aubartin. Merci pour votre écoute. Merci.